Le mouvement des grèves lancé depuis plus d'une semaine à la SNCC se poursuit à Lubumbashi, malgré la timide présence des agents dans les installations. Certains bureaux sont ouverts, mais les agents jouent à la prudence. La grogne sociale en RDC n'a pas épargné la Société nationale de chemin de fer du Congo. Les agents de cette entreprise publique comptent plus d'une centaine de mois d'arriérés des salaires, ce qui justifie ces mouvements de revendications sociales. Moi, je pense que ce petit mouvement, c'est un petit mouvement normal et c'est légal parce qu'un travailleur qui ne reçoit pas son salaire a droit à demander son salaire, à le réclamer même. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Nous ne sommes pas politiciens, nous ne sommes pas de tout ça. Nous sommes des salariés. Voilà ce que nous sommes en train de demander. Nous étions dans les installations au niveau du ATC. On a fermé tout ça et on n'a même pas voulu vous faire entrer. Pourquoi? Si c'était catholique, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? 5 mois par exemple, c'est une bonne chose. Nous pouvons payer les maisons, nous pouvons payer des garanties locatives. Mais si aujourd'hui nous sommes en train de trimer comme nous faisons ici, c'est pas normal. La SNCC est là. Vous avez vu tout à l'heure une locomotive marche passer. Donc nous travaillons, malgré ça nous travaillons. Mais même une chèvre, même un bœuf, je crois que si vous ne le donnez pas à manger, il ne va pas pousser votre chariot là. Il ne va pas pousser. Donc nous disons aux autorités de jeter un regard favorable. La situation de cette entreprise de transport ferroviaire est chaotique. Toute l'implication du gouvernement national de la RDC et de la Banque mondiale avec le projet du transport multimodal n'a pas réussi à changer les choses. Même les 18 locomotives lui achetées il y a près de 2 ans pour booster le trafic n'ont rien apporté sinon la polémique autour de leur état vétuste et les détournements que cela implique. La SNCC avait le monopole de transport minier, ce qui reste théoriquement légal. Mais l'injection des camions remorques dans ce secteur et la suspicion de corruption paralysent les activités à la SNCC qui se contentent que de quelques commerçants comme clients. Le retard que les convois accusent suite au très mauvais état des rails est la principale faiblesse marketing de cette entreprise. Plus de 30% d'agents éligibles à la retraite dans son personnel. Et ceux qui sont retraités ont des difficultés à toucher leur pension. Bon, le problème c'est qu'on a mis à paiement, il y a pas pensionné. Ça fait plus de 5 ans. Un pensionné en 2014, na leo ayapokea mfranga. Bakufa banakufa, mena babibe benye kubakia namna ya kupata ile mfranga biko nguvu. Abo banakufa. Abana na ma responsabilité ya kurécupérer ile makuta. Donc biko naenda nul. C'est alors ba autorité batuangalie mu ile condition ba pensionner betu banze kwenda na ma condition mzuri. Moi il me reste quelque chose comme 5 ans. Mais je vais aller en passion avec quoi parce que ceux qui nous ont dévancés ils sont là sur la rue. Vous vous rendez compte? Il y a de ceux-là qui se sont fait gardiens, ils passent des nuits dehors, tout ça. Mais est-ce que cela doit être notre sort à tous? Non. Si Transco à Kinshasa a vite trouvé une solution aux revendications des agents, après l'implication du chef de l'État, le cas de la SNCC est différent. Simplement pour leur dire, et dire aussi au président de la République qu'il nous regarde aussi parce que Transco a été vu par ses actions. Transco s'est ressourcé à l'interne. Ici, la délégation syndicale est accusée de jouer pour ses propres intérêts et est assimilée au comité de gestion. Ils ont toujours fait des histoires comme ça avec le staff syndicaliste et tout ça. Mais qu'est-ce que nous avons récolté? Des petits souris, voyez-vous. Donc les salaires et tout. C'est toujours ça. C'est comme une maman qui enfante. Chaque fois qu'elle va à la maternité, je pense que même cette fois-ci, nous voulons attirer l'attention du président de la République pour lui dire, écoutez, ils ont toujours fait ça. Et quand ils sont partis, ils ont pris les réclamations de qui? Parce que nous sommes les travailleurs. Ils ne sont pas venus nous voir. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Parce que c'est nous qui avons des doléances. C'est les autorités SNCC. Ils n'ont plus leur raison d'être ici parce qu'ils sont là pour nous payer. Mais s'ils ne nous payent pas, ils sont quoi alors finalement? Qu'ils partent et même cette fameuse délégation syndicale. Nous ne voyons pas sa raison d'être parce qu'au lieu d'aller à Kinshasa, ils devaient venir vers la base que nous sommes. Pour venir demander quel est le désirata que vous avez, quel est le souci que vous avez pour que nous puissions aller. Mais ils sont illégaux, même aujourd'hui ils sont illégaux. Ils ne peuvent pas postuler pour nous, qu'ils s'en aillent et que nous voyons peut-être le président de la République qui peut jeter un regard favorable aux agents et c'est ce que nous sommes. Le président de la République vers qui les agents crient aura du mal à trouver une solution spontanée, exclusive et définitive. La SNCC est à refaire de fond en comble. Renvoyer les éligibles à la retraite, renouveler l'outil de production, verrouiller les brèches des corruptions et redonner le monopole de transport minier.
Ce n'est pas une affaire du jour au lendemain.